Le buteur. Trouver un endroit. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On est à San Pedro ici pour ce match Maroc-RDC qui vient de se terminer. J'espère que vous m'entendez bien. On est juste derrière le stade, on est sorti à l'instant après un match de haute voltige. Match nul un partout entre la RDC et le Maroc. Un très beau match à suivre. Au moment où on ne s'est pas déplacé pour rien, il fait très chaud, plus de 35 degrés. Donc vous me voyez briller, c'est normal, hein, c'est normal. Imaginez ce que les joueurs ont vécu aujourd'hui. Et pourtant, on avait un très bon match. Moi, j'ai kiffé ce que j'ai vu en termes de contenu, en termes de football tactique et technique. C'était la plus grosse affiche évidemment du groupe. Ça n'a pas déçu. Les seuls qui ont déçu évidemment, ce sont les attaquants de la RDC. Encore une fois, malheureusement, je vais être très mauvais avec un en particulier, c'est évidemment Bakambu. Mais d'abord, parlons aussi un petit peu de la défense de la RDC. C'est dommage parce que ce match-là, franchement, le premier match, j'avais dit quoi? J'avais dit que la RDC avait été une des meilleures équipes qualitativement, en termes tactiquement. Monsieur Sébastien Desabre, franchement, il a fait du bon travail. Tactiquement, il a fait du bon travail. Après, on peut lui reprocher la composition. Franchement, que Monsieur Bakambu, 32 ans, que j'aime, malgré tout, soit titulaire, pas forcément compréhensible. Surtout quand sur le banc, tu as un joueur qui pète le feu, qui est meilleur buteur de ce championnat, de sa ligue, Monsieur Banza. Ça la fout mal. Encore plus quand tu vois le match de Bakambu ce soir. Il a tout raté. Là, vraiment, c'est compliqué. Et en plus, on a vu des changements à la mi-temps de Monsieur Desabre. Donc j'espère vraiment que ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, qui a changé le match, ça a vraiment changé le match. Les changements tactiques. Il a mis ce qu'il fallait. Il a fait sortir les joueurs qui étaient vraiment les joueurs qui polluaient l'équipe, qui polluaient le travail collectif et qualitatif et tactique de toute l'équipe. Parce qu'il avait compris que si ça continuait encore plus longtemps, ça allait finir par décourager et du coup fatiguer l'équipe d'avoir autant d'occasions et ne pas marquer. Donc heureusement qu'il a fait les changements assez tôt dans le match. Mais quand même, déjà, bon, encore une fois, prendre un but comme ça à la première minute, c'est pas normal. C'est pas normal. On a vu le match du Sénégal. Cameroun-Sénégal. Les Camerounais ont pris un but très tôt dans le match. Coup de pied arrêté aussi. Et comme j'ai dit, ça peut arriver. C'est pas très grave. Ça peut arriver. Par contre, comme ça, un but comme ça, ce coup de pied arrêté, à la 5e minute, quand tu as eu 4 minutes pour te concentrer parce qu'il y a eu une pause, voilà, il y a un problème technique, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Quand un corner arrive, que le joueur marocain marque sur une reprise de volée au deuxième poteau sur un corner, ça n'existe pas. Un but de la tête, je veux bien. Mais une reprise de volée sur un corner au deuxième poteau, sur une balle en cloche, où tu as tout le temps d'être au marquage, parce que ça fait 4 minutes que tu as normalement 4 minutes pour être un petit peu concentré et rigoureux au marquage. Tu as eu le temps pour être un petit peu concentré et au marquage, et du coup tu laisses un joueur au deuxième poteau, il y a tout le temps pour qu'il arme sa frappe. Pour moi, c'est une faute défensive énorme. Après, c'est un beau but d'Hakimi, c'est vrai. Mais du coup, à cause de ça, tu fais tout le match et tu cours après le score. Ça demande de l'énergie, il fait 35 degrés, un match à 14h. Et franchement, ils se sont battus. Là, l'équipe de la RDC commence à atteindre les cœurs de tout le monde. Quand on les a vus pousser avec autant de solidarité, de générosité, ça fait plaisir. Donc je vais quand même relever ça. Malgré ce qui s'est passé, j'ai quand même envie de relever les efforts des Congolais qui se sont battus. Malgré les ratés de Bakambu, jamais se sont frustrés. Ils ont essayé, encore essayé. Au retour des vestiaires, encore plus, comme des hommes. Franchement, bravo à eux, respect, vraiment respect. Et puis voilà, le but, il est magnifique, l'action, elle est magnifique. C'est pour ça que je dis que c'est tactiquement, pour moi, j'avais dit après le premier match, l'une des meilleures équipes tactiquement. Pour moi, ça y est, c'est officiel. C'est la meilleure équipe tactiquement. C'est cohérent ce qu'ils font. Le but du 1 partout, il est magnifique. L'occasion du 2-1, elle est magnifique aussi. Elle aurait pu arriver.
Malheureusement, voilà, ils ont encore buté sur un Bounou qui a fait un beau match. Mais voilà, j'ai envie de quand même parler maintenant offensivement et individuellement des joueurs. Parce que Wissa fait un très bon match, faut le dire. Il a fait un très très bon match, Wissa. Le buteur aussi, numéro 11. J'ai oublié son nom parce qu'il est très long à prononcer. Il a fait un beau match, son entrée elle est magnifique. Et voilà, j'espère, comme je disais, que les changements qu'il a fait Monsieur De Sabre vont servir à un petit peu comme Scaloni en fait. À la Coupe du Monde 2022, tu vois des joueurs qui mouillent le maillot, qui apportent vraiment sur le terrain, et ben tu fais des petits ajustements. Franchement, là Bakambu, je l'aime bien, mais il n'a pas sa place comme titulaire. Il n'a pas sa place. Franchement, quand tu vois que mon Kakuta s'est démené encore une fois, et même s'il est sorti, et ça fallait le faire. Faut le dire que le coach fallait avoir les cojones, sortir Kakuta, parce qu'il fait un très gros match, il s'est battu physiquement, il a gagné je sais pas combien de duels. Pareil pour Wissa. Pour Wissa, pardon, il joue à Wissa, comme vous voulez. En tout cas, ils ont fait un gros match dans la générosité, dans l'engagement, ce qu'il fallait. À la fin, ils n'en pouvaient plus, les Marocains n'arrivaient plus à sortir le ballon. Et c'est là que tu te dis que même si c'est un partout, c'est un bon résultat, c'était bien de forcer. Mais bon, ne pas trop s'exposer aussi. Et ça aussi, ils l'ont bien géré. Quand j'ai vu comment Bemba, là vous pouvez pas le voir de vous à la télévision, mais Bemba, à chaque fois que l'équipe forçait et essayait de pousser, on le voyait un petit peu guider ses coéquipiers, à leur demander de ne pas trop se livrer. C'était important pour défensivement, de ne pas se manger des contres, ce qu'ils ont fait. Et du coup, ça finit en 1 partout. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, je me dis que maintenant le prochain match, avec 2 points, si tu bats maintenant, c'est qui joue. Troisième match, si tu prends les 3 points tout simplement, et du coup tu passes en tant que deuxième, quoi qu'il arrive, même si le Maroc gagne son dernier match. Donc on va espérer que ça arrive, parce qu'il le mérite vraiment. Mais voilà, il faut vraiment tirer les leçons de ce qui vient de se passer là. Bakambu, pour moi c'est terminé. Il y a vraiment des joueurs de qualité dans cette équipe là, il y en a beaucoup. J'étais même surpris de voir que les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, le Congo c'est une petite équipe, il y a des bons joueurs dans l'équipe type, mais sur le banc c'est limité. Là ce soir, j'ai vu que les mecs sur le banc, ils ont apporté beaucoup plus que les titulaires, quelques-uns en tout cas. Bongoda a fait son match, mais c'était léger, un peu moins bon que le match dernier. Mais ouais, moi c'est pas un joueur que je mettrais sur le banc, vous voyez ce que je veux dire. Il y a d'autres joueurs qui méritent largement plus. Mais globalement, voilà, le penalty il est mal tiré, on va pas se mentir. Il a tiré comme moi hier au tournoi, même pire que ça. Enfin, j'ai fait pire que deux, on va dire. Sur le poteau, ouais. Même si je pense que Bounou, est-ce que s'il est cadré, Bounou l'arrête? C'est possible. Mais c'est quand même une grosse occasion. S'il y a un partout à la mi-temps, le match aurait été différent. Donc quand même, c'est un gros bémol. C'est un gros bémol. Ah, c'est dommage. Est-ce que je voulais dire de plus? Je crois que j'ai fini. En tout cas, énorme ambiance. Il y avait énormément de Marocains. Vraiment beaucoup partout. Les Aérois, les Congolais étaient un peu moins nombreux. Même pas beaucoup nombreux du tout. Moi j'étais catégorie 1 de mes places. Je les ai achetées à un endroit au hasard. Et j'étais en plein milieu des Marocains. Donc ambiance marocaine. C'était cool au début. Voilà, de voir un petit peu la ferveur. Ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu, les fumigènes et tout. Et ensuite, évidemment, partout, c'était différent. Mais c'était une vraie affiche. Et une bonne ambiance. Dommage qu'il y ait une bagarre générale à la fin parce que c'était un grand match. Mais globalement, voilà, on s'est régalé. Et maintenant, on va rentrer pour voir le Barça. Et ensuite, retour à Abidjan. Voilà les frères. Bonne soirée à tous. À très vite. Ciao.